Bonjour à toutes et tous, merci de nous regarder sur Mikuba Télévision. Soyez les bienvenus dans Invité du jour. Et celui qui a l'honneur d'être notre invité aujourd'hui, c'est Feli Mbenga Mukuna. Il est directeur adjoint en charge de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais nous l'accueillons beaucoup plus aujourd'hui dans sa qualité de leader des jeunes et ambassadeur international de la paix. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et bonjour, merci. C'est un honneur de vous recevoir sur les antennes de Mikuba Télévision. Avec vous, nous échangeons sur cette célébration le 17 octobre dernier de la journée internationale de la lutte contre la pauvreté. Et nous allons essayer d'analyser la question en République démocratique du Congo. Et pour commencer, la RDC est un des pays potentiellement riches avec plusieurs atouts, mais dont la population est foncièrement pauvre. Qu'est-ce qui justifie ce contraste, d'après vous ? Eh bien, merci beaucoup d'abord de l'invitation à nous accorder. Je crois que ça a toujours été un privilège de répondre à votre invitation. Alors, nous sommes en train de parler de la question liée à la pauvreté dans notre pays, mais il faudrait comprendre d'abord que quand on parle de la pauvreté, de l'autre côté, on voudrait aussi comprendre qu'il y a une richesse qui existe et qu'il faut vraiment arriver donc à la saisir et à l'exploiter pour que tout le monde puisse respirer ces belles airs-là de développement. Eh bien, quand on parle d'abord de la richesse, on voit cette possession des biens en nature, tout comme en argent. Et la pauvreté, c'est quand on se retrouve dans une société où on sait visiblement voir qu'il y a des gens qui n'ont pas, qui cherchent à en avoir, mais qui n'ont pas, et qu'il y a une autre classe qui en possède, et beaucoup encore. Alors, s'il faut répondre à votre question, je dirais que cette asymétrie est due tout simplement à l'incapacité ou à l'insuffisance des pouvoirs publics de mettre en valeur les potentiels qu'a notre pays, d'autant plus qu'on ne sait pas donner la valeur à tout ce que nous avons comme richesse. Voilà pourquoi cette pauvreté a tendance à se faire ressentir, alors que si vous lisez bien un auteur, il s'agit bien d'Aristote, il dit la richesse, c'est mieux quand vous faites usage de ça que quand vous arrivez à posséder. Vous allez posséder, mais quand vous n'arrivez pas à exploiter ce que vous avez là, c'est difficile de dire que nous sommes un pays riche. Donc, le problème de la RDC, c'est d'arriver à donner d'abord de la valeur de tout ce que nous avons comme productivité ou tout ce que nous avons comme minéraux, ressources naturelles, et valoriser cela. Et je crois que ça pourra être une des pistes ou une issue de sortie pour arriver peut-être tant soit peu et à trouver réponse à votre question. Oui, vous avez évoqué les pistes de solutions. On y reviendra un peu plus tard de manière assez approfondie. Mais vous avez épinglé la responsabilité des pouvoirs publics à ne pas pouvoir mettre en valeur ou faire bénéficier à la population de ces richesses potentielles. Mais est-ce que c'est seulement le pouvoir public qui est responsable de cette pauvreté en RDC? Il faut noter que la RDC est quand même parmi les 21 pays les plus pauvres selon le PIB par habitant en 2022. Oui, je dirais que la responsabilité est partagée. Quand je parle de l'État, c'est parce que l'État constitue cet ensemble-là de décisions. C'est l'État qui prend les décisions. Vous allez vous rendre compte que le paisible citoyen, nous, peuple, nous sommes en train de marcher pieds nus sur l'or. Alors que les décideurs emportent la lourde responsabilité. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons des minéraux. Mais qui impose les prix? Est-ce que c'est nous, le peuple? Est-ce que c'est nos décideurs qui imposent les peuples? Le peuple, les prix est imposé par l'acheteur. Et l'acheteur vient d'où? De l'étranger. Voilà où je parle que la grande responsabilité, c'est l'État qui l'emporte entièrement d'ailleurs, je peux le dire. Mais le peuple fait partie de ces responsables-là, qui fait que cette question n'arrive pas à trouver donc solution jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons la richesse, mais deux fois, on n'arrive pas, des fois même à connaître la nature de certaines richesses que nous avons. C'est déjà un problème. Est-il possible aujourd'hui de réduire la pauvreté en République démocratique du Congo? Bien. Réduire la pauvreté en RDC... Ou de l'éliminer, pourquoi pas, ça serait l'idéal. Ou l'éliminer, je dirais oui, il y a la possibilité de réduire.
Mais l'éliminer, je dirais non. Parce que la pauvreté, c'est un phénomène universel. On ne parle pas de la pauvreté seulement en RDC. Avant que je naquisse, on a parlé de la pauvreté. Avant que toi, tu sois né, on en parlait déjà. Ça veut dire, après notre départ sur Terre, cette question sera toujours d'actualité. Donc, bien des efforts peuvent être fournis pour réduire la pauvreté. Mais dire l'éliminer, non. Voilà pourquoi aujourd'hui, les grands décideurs dans le monde entier parlent de ce qu'on appelle les OMD, les objectifs du millénaire. On s'est fixé ça, justement pour arriver à créer un monde nouveau, une planète où les futures générations trouveront vraiment que tout est déjà balisé et qui pourront aussi respirer les belles airs de développement. Pas la réduction, mais pas par l'élimination. Parce que même la réduction demande beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, ça demande beaucoup de discipline et ça demande aussi deux fois de faire usage de certaines compétences liées à la vie courante, notamment des grandes décisions qui doivent être prises et même des grands conseils qui doivent être donnés et être appliqués. Parce que très souvent, c'est très difficile d'appliquer les conseils. On en reçoit, mais l'application est souvent faible. Alors que tous, on est d'accord que les saluts se trouvent dans un grand nombre de conseils. Or, le développement, c'est la conjugaison de bien des efforts. Allez-y comprendre que sans l'usage ou l'appropriation de tout ce que nous avons comme compétences, des vies courantes, ça sera très difficile d'arriver même à la réduction sensible de la pauvreté. Réduire, oui, mais l'élimination, c'est faux. Et c'est même un grand nom parce que la pauvreté, c'est partout dans le monde, ce n'est pas seulement en RDC. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de viser cet idéal qui est de l'éliminer, cette pauvreté, pour atteindre au moins la réduction, au lieu de viser directement la réduction et dire que l'élimination est hypothétique? Oui, mais il faut se mettre en tête que oui, on peut arriver à supprimer ou à éradiquer la pauvreté, mais elle ne va pas partir définitivement. Voyez un peu, nous sommes une génération. Après nous, il y a une autre qui va venir. Oui. Si nous allons réussir peut-être à supprimer la pauvreté, mais allez-y comprendre que celle qui vient après nous pourra constater ce qu'on appelle des écarts, des problèmes. Et cette question elle sera toujours permanente. Voilà pourquoi je dis que c'est un phénomène de tous les jours. C'est un phénomène universel. Et il faut se mettre ça en tête, mais il faudrait quand même avoir de la volonté et se dire que oui, il y a lieu de réduire, il y a lieu de pouvoir créer un monde où tout le monde pourra se sentir très à l'aise socialement. Voilà ce qu'il faut dire. Vous êtes sur Mikuba Radio et Télévision, vous suivez l'invité du jour qui est aujourd'hui Feli Mbenga, leader des jeunes, et avec lui nous échangeons sur l'élimination, leader des jeunes et ambassadeur universel de la paix. Nous échangeons avec lui sur l'élimination ou la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo en marge de la célébration à l'échelle mondiale de la journée internationale de la lutte contre la pauvreté. Parlons maintenant des solutions, parlons maintenant des pistes de résolution pour arriver à réduire la pauvreté. Avec vous, Feli Mbenga, dites-nous quels sont les acteurs qui sont incontournables, qui sont importants dans cette quête vers les solutions pour éliminer la pauvreté. Ouais, merci beaucoup pour votre question. Les acteurs importants dans cette quête pour arriver donc à mettre fin ou voilà, à réduire, parce que ça vient de l'État, mettre fin ou réduire la pauvreté. Oui. Je dirais que l'État congolais reste un acteur important. Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce qui s'est fait en RDC, sans l'apport ou l'implication de l'État, il n'y a rien qui marche. Oui. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Vous allez vous rendre compte que même quand vous voulez faire une exploitation quelconque ici en RDC, il faut avoir des permis. Et qui donne ces permis-là d'exploitation? C'est l'État congolais. Voilà pourquoi je vous dis que l'acteur principal d'abord pour arriver donc à réduire de manière sensible la question liée à la pauvreté, c'est d'abord l'État. Mais généralement... À part l'État, ouais, j'évolue et puis... Ouais. Ok, c'est juste pour vous relancer. Okay. Généralement, lorsqu'on évoque la notion de l'État en République démocratique du Congo, on a tendance à évoquer
quelque chose d'abstrait, quelque chose de pas responsable, quelque chose où un groupe qui ne peut pas rendre des comptes aux gens, un groupe qui est un peu éloigné de la réalité, éloigné de la population. Lorsque vous dites l'État congolais, à qui pensez-vous concrètement? Ouais, merci beaucoup. Attention, quand je parle de l'État congolais, je fais allusion directement aux décideurs. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'en province, nous avons des décideurs. Oui. Au niveau national, nous avons des décideurs. Quand nous descendons même dans les milieux un peu très reculés, peut-être des quartiers, je ne sais pas, des cités, il y a toujours des décideurs, des chefs de quartier, il y a des bourgmestres, il y a les maires de la ville, il y a les gouverneurs. Donc, il y a des décideurs à tous les niveaux. Et tous font partie de ces paquets-là de l'État. Ça veut dire les premiers acteurs, ce sont d'abord les décideurs. Et de manière générale, je peux parler de l'État congolais, n'est-ce pas ça? Le second acteur, c'est nous-mêmes le peuple, n'est-ce pas ça? Les citoyens, nous avons un rôle à jouer. Je dois parler également des ONG qui font partie des acteurs, oui. N'est-ce pas ça? Important pour la réduction. Mais certains vont vous dire que les ONG contribuent à amplifier la pauvreté parce qu'elles sont alimentées financièrement, notamment grâce à la situation qui est là sur le terrain. Si la pauvreté n'est plus là, ouais. Du coup, les gens qui travaillent pour ces ONG iront au chômage. Justement, ces ONG-là sont alimentées parce qu'il faudrait seulement qu'il y ait un problème pour que les ONG-là aient de quoi parler, oui. Aient vraiment du travail. Oui. Mais attention, ces ONG restent aussi des acteurs clés pour trouver des solutions. Parce qu'ils doivent discuter avec les décideurs. Très souvent, c'est les ONG qui jouent le rôle de contrepoids pour pousser les décideurs à agir. Ce sont les ONG, n'est-ce pas ça? Oui. Et quelque part, c'est les citoyens eux-mêmes qui peuvent trouver des solutions. Quand ça ne va pas, ils peuvent manifester les ras-le-bol et puis peut-être faire des manifestations pacifiques. Donc, parmi les acteurs, c'est tout le monde qui est acteur. Même moi qui te parle, toi avec qui nous tenons cette émission, tous, nous sommes des acteurs, mais chacun est appelé à jouer sa partition dans ses limites. Vous comprenez un peu, parce qu'on ne doit pas outrepasser nos limites. Donc, le gouverneur a ses limites, les maires de la ville a ses limites, les chefs de quartier, les bourgmestres, ainsi de suite. Et nous, citoyens, nous avons les nôtres. Voilà pourquoi, pour cette question, nous devons fédérer les idées. Nous devons fédérer nos forces, nos énergies, et le tout passe souvent dans ce qu'on appelle des concerts, des discussions, donc des rencontres où tous nous venons parler d'une situation peut-être d'une zone donnée, d'une province donnée, d'un quartier donné. Et parce que dans ces quartiers-là, vit, où c'est un milieu d'existence pour certaines personnes qui souffrent ou qui sont bien assises. Donc, allez-y comprendre qu'il y a plusieurs acteurs, mais chacun est appelé à jouer son rôle dans les limites. Et bien respecter ces limites, si, bien sûr, nous voudrions bien arriver à donner donc une solution adéquate par rapport à la réduction donc, de la pauvreté qui est réelle donc, dans la population. Dans cette quête, pour arriver à réduire la pauvreté en République démocratique du Congo, le pouvoir public a décidé depuis un certain temps de créer un ministère, un portefeuille de la création de la classe moyenne. C'est quand même une initiative à louer, mais quels sont les résultats de ce ministère sur le terrain aujourd'hui? Bien. Il s'est dit que la création de ces ministères-là de la classe moyenne, elle s'est faite un peu partout en RDC. Oui. Je crois qu'à mon humble avis, l'optique ou l'objectif de ça, c'est de rapprocher beaucoup plus ceux-là qui ont des capacités, qui ont des compétences, qui ont des services à donner aux décideurs et que les décideurs puissent ouvrir des marchés d'abord à ceux-là. Donc c'est très important, mais ce n'est pas tout. Il y a encore des efforts à fournir pour cette création-là ou pour ces ministères qui existent déjà. Il y a beaucoup d'efforts à fournir. Ça a commencé il n'y a pas longtemps, mais on ne sent pas encore cette émergence-là de la classe moyenne avec comme on dit, il faut arriver à créer des nouveaux millionnaires. Mais jusqu'à présent, on n'en voit pas un seul. Donc, il y a des efforts, c'est bien d'en créer, mais il faut maintenant des mécanismes qui nous amènent à une bonne application et permettre à ce qu'on donne les marchés librement à tous les Congolais. Parce que cette histoire est créée, mais qui en bénéficie de tous ces marchés-là? Vous avez la réponse. Ce sont des gens qui sont déjà bien identifiés, bien connus. C'est clair. Donc, allez-y comprendre qu'il
Il y a encore de l'imbroglio, du quiproquo dans ça. Il faudrait nettoyer et mettre les serrés dans ça si on voudrait bien que tous les peuples puissent bénéficier. Parce que tous, nous avons le droit de jouir de nos richesses. Vous comprenez un peu? Je crois que cette création de la classe moyenne, c'était pour donner la solution ou ces privilèges à tout le monde de pouvoir arracher les marchés et gagner sur base des compétences et non pas sur base des terroirs ou bien des recommandations, c'est pas des obédiences, comme nous le voyons actuellement aujourd'hui dans notre pays. Il faut être, je ne sais pas, de telle obédience, il faut être fils d'eux, ainsi de suite. La RDC. Ça, c'est... Je peux dire que c'est un frein. Par rapport à ta question, que tu voudrais bien trouver une solution, il faudrait donc arriver aussi à travailler sur les mentales de tous ces gens-là qui offrent des marchés. Parce que ce sont des choses qui sont déjà bien connues, qui sont déjà bien tracées à dessein. On sait qui va en bénéficier. La RDC, et là, ça sera difficile que la RDC arrive à réduire la pauvreté. Et voilà. Oui, la RDC, comme tous les pays, je voulais poser cette question et finalement je vais pouvoir la poser. La RDC, comme tous les pays du monde, observe une certaine différence entre la population détenant les richesses et la population qui vit dans la pauvreté. Il y a un grand écart, pratiquement pas de classe moyenne. On vient de parler de cette création de la classe moyenne, mais il n'y en a pas vraiment concrètement en RDC. Est-ce que cette situation vous encourage-t-elle dans votre enthousiasme quand vous dites que c'est possible d'atteindre l'élimination, enfin, la réduction de la pauvreté, mais en voyant sur le terrain que la classe des pauvres, elle est loin derrière la classe des riches, les richesses sont inégalement réparties? Cela vous encourage-t-il à continuer de penser que c'est possible d'atteindre la réduction de la pauvreté incessamment? Oui, c'est possible, mais il faut travailler sur l'acquisition de la volonté. Hein. Ça, c'est très important parce que la volonté est là. Mais si ceux-là qui sont au pouvoir n'arrivent pas à être brisés, n'arrivent pas à se départir de tout ce que nous connaissons comme antivaleurs, c'est difficile d'encourager les gens qui espèrent ou qui croient vraiment avec leurs prouesses, leurs efforts, ils pourront arriver quand même à calmer cette histoire-là des pauvretés. Donc les efforts sont là, mais il faudrait que l'État puisse encourager tous ces gens-là qui ont cette volonté-là de pouvoir créer quelque chose pour donner du travail à d'autres personnes. Dès lors que l'État congolais ne saura pas donc recadrer ou encadrer certaines personnes qui usent de son pouvoir, à changer, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Vous allez seulement constater cet écart-là entre les riches et les pauvres. Et ça ne sera pas bon pour les jours à venir. La dignité pour tous dans le quotidien, c'est à peu près ça le thème de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté cette année. Comment interprétez-vous ce thème-là? La dignité pour tous. Bon, quand moi je parle de la dignité, je vois la franchise. Hein. Ah, je rappelle que vous êtes initiateur d'un mouvement qui s'appelle Mouvement pour la dignité et le développement. Donc, je vois la franchise, je vois l'homme propre. Je vois cet esprit qui ne peut pas être corrompu. Oui. C'est ça la dignité. Et donc, je me dis que tout de suite, on doit se donner cette valeur-là et on se dit que nous avons un prix, un grand prix à préserver. Vous comprenez? C'est ça la dignité. Donc, sinon, si on n'arrive pas à s'octroyer toutes ces valeurs-là, ça sera très difficile. Donc, c'est bien beau de parler de la dignité, mais maintenant, il faut faire cet examen de conscience chaque jour. Est-ce que je suis digne de moi-même? Ça, c'est une question que chaque acteur, parce que nous parlons des acteurs, qui pourront donc aider tant soit peu à réduire cette question de pauvreté. Ça veut dire que c'est une question que chacun de nous, en tant qu'acteur, décideur ou dirigeant ou dirigé, est appelé à se poser. Merci. Parce Merci que la dignité n'a pas de prix. Hein. Merci à vous, Félix Mbenga Mukuna. La dignité pour tous dans la pratique et le thème de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté de cette année. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cet échange. Cette émission, nous la dédions à M. Jean-Pierre Kabengele, directeur technique de Mikuba Radio-Télévision, qui vient de nous quitter brusquement ce mardi. Toutes nos condoléances à la famille et merci à vous. À très vite.